Qui gagnera la trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder? Salut à toi, dans cette vidéo on va parler de cette grosse trilogie qui aura lieu un peu à la Mickey Ward et Arturo Gatti. Les trilogies font toujours du bien à la boxe, surtout lorsque les confrontations auparavant ont été très houleuses. On peut pas se le cacher, la première confrontation vu une sorte de rédemption pour Tyson Fury, qui a pu montrer au monde de la boxe qui était toujours là et surtout qu'il pouvait donner, on va dire, justement ce côté pétillant à cette catégorie qui était un peu justement en mode mort, sachant que là actuellement Anthony Joshua a perdu cette confrontation contre Alexander Usyk et cela aussi change beaucoup la physionomie des combats à venir, parce que tu dois savoir, auparavant on était tous focus aussi sur une possible confrontation entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Je pense que, dis-moi dans la description, pour toi, qui gagnera cette trilogie entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Et d'ailleurs, je voudrais bien savoir pour toi, est-ce que la confrontation entre Anthony Joshua et Tyson Fury, pour toi, est-ce qu'elle est encore nécessaire? Pour ma part, je pense qu'elle est vraiment nécessaire, surtout que là on peut dire que c'est une sorte de derby anglais et certainement que les fans de boxe anglais seraient ravis justement de voir ces deux British se confronter. Je n'irai pas renier justement la technique de Anthony Joshua et à renier son parcours, car pour moi vraiment c'est un des boxeurs qui, dès son entrée dans sa profession justement de boxeur pro, est vraiment allé au charbon, a fait des oppositions directes avec des combattants avec de très bons niveaux. Et je peux comparer la chose avec Tony Yoka qui aborde une carrière assez similaire, en tout cas avec des oppositions. Si tu regardes clairement le palmarès par exemple de Deontay Wilder faisait face, et regarde les ratios de victoires-défaites de ses adversaires, c'était vraiment, ça n'a rien à voir quoi. Et sinon, pour parler justement de cette confrontation entre Tyson Fury et Deontay Wilder, la première confrontation, je crois bien que c'était une victoire, en tout cas victoire ou match nul de Deontay Wilder, qui parvenait justement en tout cas à garder son titre WBC. Et ce combat d'ailleurs fut très marquant en tout cas très marquant pour les fans de boxe, moi notamment. Le storytelling autour de la vie de Tyson Fury, sa rédemption après justement le fait qu'il ait fait une grosse dépression suite à beaucoup de choses. Je te conseille vraiment de lire son autobiographie, elle est vraiment intéressante. Je l'ai pas trouvée aussi percutante que son aîné Mike Tyson. Je te conseille vraiment surtout de lire l'autobiographie de Mike Tyson, très percutante. Il y a vraiment de grosses pépites en termes de compréhension de son mental, surtout au niveau de son enfance. Et je te cache pas que la partie où on parle justement de Chris D'Amato, c'est formidable. Ça permet vraiment de comprendre que Mike Tyson, au bout du compte, est devenu ce qu'il est, beaucoup grâce au mindset. Et d'ailleurs, pour parler de Tyson Fury, il y a cet aspect mindset, dépression, tu vois sa vie. Tyson Fury nous parle de choses Tyson Fury nous parle de choses très profondes, comme le fait qu'il ait enterré justement l'un de ses enfants mort-nés dans son jardin. Et donc c'est tout cet aspect justement rédemption qui a permis justement de donner une aura justement à Tyson Fury. Et je te cache pas que je pense certainement que cette partie rédemption et le fait que surtout la partie où en fait il se prend un réel knockdown par Deontay Wilder après une combinaison simple et percutante, et l'aspect où il reste allongé au sol pendant X temps après se relever, toute cette partie là a créé un côté assez comment dire, magique dans le branding de Tyson Fury. Et je suis certain que
sans toute cette histoire, il n'y aurait pas forcément eu une revanche. Les gens ont apprécié justement le côté sincère de Fury. Et c'est certainement ce côté sincère de Tyson Fury qui a permis justement de pouvoir justement faire par la suite une revanche. Revanche qui fut remportée par Tyson Fury de façon très percutante. Néanmoins, il y a eu une très grosse polémique. C'est la première fois que justement Deontay Wilder se faisait corriger de la sorte. Quoique face à Duhaupas avait fait un très bon duel. C'était l'un des 7 combattants à avoir pu toucher autant de fois Deontay Wilder, malgré le fait que par la suite il fut justement mis au sol. On peut dire clairement que Duhaupas a même fait mieux que Luis Ortiz, qui paradoxalement est un boxeur, on va dire, plus renommé. La grosse polémique qu'il y a pu avoir justement, et d'ailleurs dis-moi ce que tu en penses au sujet de cette deuxième confrontation, c'est que en fait il est dit que Tyson Fury a justement pas enlevé justement de la mousse dans ses gants, chose qu'a pu faire Anthony Margarito contre Cotto et contre Chef Mosley. La chose, c'est qu'il est dit globalement que Tyson Fury a levé ses gants. Ça veut dire que au bout du compte, il avait son poing au niveau du poignet et non vraiment entré dans le gant. Mon avis sur le sujet, c'est que tout est possible. Franchement, ça me désolerait vraiment de savoir que c'est réel. Je sais pas s'il y a une enquête qui a été faite ou autre. C'est beaucoup d'enquêtes faites par des youtubeurs. Après, il y avait l'aspect aussi j'avais cette impression lorsque j'ai entendu cette nouvelle que c'était plutôt des fans complètement désappointés que Deontay Wilder perde cette confrontation. J'avais cette impression-là, mais en regardant les vidéos, on se dit peut-être que c'est vrai. D'ailleurs, il y a des boxeurs pros assez célèbres qui en parlent. Je crois bien qu'il y a un boxeur qui s'était confronté contre Tyson Fury et qui l'avait mis justement à terre. Et ce boxeur pro justement en parle. Et il y a toute une polémique à ce niveau-là. D'ailleurs, cette trilogie pourra justement permettre à Deontay Wilder de se rectifier. Mais, je mettrai un mais dans tout ça, je pense certainement que Tyson Fury remportera le combat. J'espère que cette fois-ci, tout ce qui est organisation, arbitrage, fera en sorte de regarder les bandages de Tyson Fury. Et pour moi, ce sera très difficile pour Deontay Wilder de gagner face à Tyson Fury, même si il a le punch et tout peut arriver clairement. Tout peut arriver durant cette confrontation. Deontay Wilder, malgré le fait que je pense que cette confrontation, la deuxième confrontation a certainement pu jouer sur son mindset, se faire laminer de la sorte est très marquant. Prendre des coups de la sorte, même s'il s'est pas pris de KO, je crois bien que c'est justement son team qui a voulu abandonner. D'ailleurs, il a changé le team après ça parce que il a une mentale de dingue. Néanmoins, il a une mentale de dingue. Il a toujours dit qu'il était prêt à mourir dans le ring. Il l'a prouvé clairement. Mais ça reste très marquant. Et ça reste marquant, pas forcément consciemment, mais même inconsciemment. C'est-à-dire que lorsque tu prends des coups comme ça, lorsque tu prends des knockdowns, ton cerveau enregistre tout ça. Et surtout que lorsque tout ça est lié à une défaite par la suite, il faut vraiment s'accrocher. Et j'ai pu le voir lors du premier face-à-face qu'il a pu faire avec Tyson Fury. C'est très intéressant de voir justement les face-à-face. On peut le voir par exemple avec... il y a des trucs qui paraissent anodins. Tu peux le remarquer lors du premier face-à-face qu'ils ont pu faire justement pour leur trilogie. Lors de cette confrontation de regard, tu peux voir que Deontay Wilder aborde des lunettes, un casque.
certainement bien empli de musique vénère. Et à l'opposé, Tyson Fury lui se met à nu, c'est-à-dire torse nu, avec son gros bide et surtout une grosse confiance. On voit une grosse confiance de la part de Tyson Fury qui lui marmonne des choses en sachant que Deontay Wilder peut rien entendre. Et je crois bien que durant justement cette opposition pour justement promouvoir ce combat, Deontay Wilder ne parle pas, il y a uniquement son entraîneur qui parle. Tyson Fury aussi clash son entraîneur. You said I popped your eardrum, I didn't mention it. No, but you just said, well, if he's getting busted up in sparring or if he's getting busted up in a fight, that's on them. Yeah, but you bust my ear, it's okay though, Ty. That's what happens in boxing. I didn't mention the ear You busting. just did at the end. You just did at the end. You started with the ear busting, I didn't mention it. Okay. But as we're on the topic of ear busting, don't we find it funny that I busted both of these guys' eardrums? Trainer and fighter. Crazy. Statistics. Malik Scott, qui est actuellement l'entraîneur de Deontay Wilder, fut justement un opposant de Deontay Wilder. Il avait battu facilement Malik Scott. Je me rappelle que c'est pas un combat qui fut marquant. Et voilà, pour cette confrontation, comme je t'ai dit, moi, j'aimerais bien que Tyson Fury gagne. Deontay Wilder, s'il gagnait, ce serait vraiment intéressant. Ça pourrait justement remonter son blason et prouver à tout le monde qu'il est là. Après, j'adore le parcours des deux, j'adore l'histoire des deux, même si je préfère vraiment la boxe de Tyson Fury. Et voilà. Après, si Tyson Fury devait perdre cette confrontation, je te cacherai pas que ça pourrait aussi permettre aussi de raviver cette catégorie, parce qu'au bout du compte, Anthony Joshua, pareil aussi, a perdu, comme tu dois le savoir, sa confrontation contre Alexander Usyk, et donc il pourrait certainement avoir justement une sorte de demi-finale entre les deux confrères. Personnellement, je vois Tyson Fury remporter haut la main une confrontation contre Anthony Joshua, et donc ça pourrait permettre certainement à Tyson Fury par la suite d'essayer de prendre les titres d'Alexander Usyk. Et par contre là, ça serait vraiment une confrontation assez intéressante, avec une grosse technicité de la part d'Alexander Usyk, une grosse mobilité, un peu comme Vasil Lomachenko, face à un boxeur qui est tout aussi expert, avec une putain d'allonge par contre et une grosse vista. Ça sera un combat très très difficile. Là, clairement, Alexander Usyk, qui a déjà montré justement qu'il est capable de pouvoir encaisser les coups, devrait vraiment aller au front. Intéressant comme confrontation, et j'aimerais d'ailleurs avoir ton avis. Pour toi, qui serait le vainqueur entre Deontay Wilder et Tyson Fury? Pour toi, qui gagnerait cette dualité? Pour te quitter, je vais te dire que j'organise un bootcamp de 7 jours qui aura pour but de te permettre d'augmenter ta technique de boxe. Bootcamp aura lieu à Rio de Janeiro. Le but, c'est pendant 7 jours te permettre de devenir un meilleur combattant en travaillant tout ce qui est mobilité, pour te permettre justement de mieux te mouvoir, surtout de ne pas prendre trop de coups. Il faut vraiment savoir que tout se passe au niveau de tes appuis. Pour avoir plus de vista, il faut vraiment travailler toute cette partie mobilité, toute cette partie au niveau esquive surtout. Et c'est cette partie-là que je souhaite travailler pendant 6 jours. On va te permettre justement de prendre le moins de coups possible, avec des sparring technico-tactiques pour justement travailler tout ça avec de l'handicap, c'est-à-dire de multiples façons justement de travailler en dualité avec les gants, sans frapper fort. Le but n'est pas pendant 7 jours de se cogner comme des cingouins, mais plutôt de travailler la partie technique afin de te permettre d'avoir des gros bagages techniques et de emporter ça avec toi chez toi. Je vais te donner aussi beaucoup d'exercices pour te permettre de cadrer tout ça à la maison, parce que au bout du compte, un boxeur, il faut travailler la base tous les jours. En tant que boxeur, en fait, la base est importante, on l'oublie, il y a des défauts qui refont surface. Peut-être que c'est ton cas, t'as pas forcément d'entraîneur qui se focalise vraiment sur toi, et au bout du compte, tu t'aperçois que il y a des erreurs que tu ne prends pas conscience. Je voudrais prendre plus conscience de tes erreurs. C'est des choses que je souhaite travailler justement lors de ce bootcamp. Peut-être aussi que tu t'entraînes tout seul globalement, et que tu as l'impression que ça se passe quoi, mais que tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Aussi souvent lorsqu'on s'entraîne tout seul, il y a une sorte de plafond de verre qui arrive, et il se peut aussi que clairement tu souhaites simplement apprendre à te défendre. Tu n'as pas fait de boxe, tu voudrais commencer pour la première fois la boxe, et ce bootcamp, je permets à tout le monde d'y participer. Il y a clairement un entraîneur même qui souhaite
participer pour perfectionner sa boxe. Clairement, on a tous besoin d'être perfectionnés, même moi. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'un point de vue extérieur. Et c'est ça que je souhaite t'apporter durant ce bootcamp. C'est-à-dire que pendant 7 jours, je vais me focus sur toi, sur tes erreurs. C'est pour ça que c'est un petit groupe. Et aussi, il y a la partie vivre ensemble entre amoureux du sport. Tu pourras aussi visiter cette fabuleuse ville qui est Rio. Le but aussi, c'est de t'emporter dans des coins pour que tu kiffes la vibe. Donc voilà, si tu souhaites avoir plus d'informations, c'est dans la description, dans le premier lien, tu verras justement toutes les informations pour pouvoir participer à ce bootcamp. Et voilà, il suffira simplement de passer ton meilleur mail pour que je puisse t'envoyer par la suite une petite formation. Par la suite, tu pourras avoir justement tous les renseignements au sujet de mon parcours en tant que boxeur, au sujet aussi du programme qu'on va faire durant ce bootcamp, aussi au sujet de l'hébergement, tout y compris l'hébergement, la nourriture, les loisirs. Mis à part le billet, il faudra simplement te procurer un billet d'avion et aussi le ticket d'entrée pour ce bootcamp qui est en place limitée. Il reste 2 places. Qui est en place limitée pour permettre d'une part d'avoir un petit groupe et d'autre part aussi pour te focus sur toi, quoi. Et en sachant que tu faudra poser ta candidature parce que je souhaite faire un bootcamp avec des gens motivés, avec des gens qui en veulent. Et surtout, ça me permettra aussi de savoir ce que tu souhaites mettre en place dans ta boxe. Parce que globalement, mon but c'est de faire vraiment un entraînement, un bootcamp personnalisé par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, ce que tu souhaites améliorer dans ta boxe. Donc voilà, si tu souhaites devenir un meilleur combattant, si tu souhaites augmenter ta technique de boxe, que ce soit pour ta self-défense ou pour la compétition d'ailleurs, ou pour le loisir clairement. D'ailleurs, je parlerai beaucoup de boxe main nue à la fin du bootcamp. Et donc voilà, si c'est ton cas, souhaite t'améliorer en boxe, devenir un meilleur combattant, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et de passer ton meilleur mail. Et on se retrouve dans les coulisses, c'est comme d'habitude, que la boxe est avec toi.